Treasury Metals, un nouveau producteur d'or de l'Ontario. Treasury Metals est une société aurifère canadienne qui développe à 100% le projet Goliath Gold pour le mener à la production. L'entreprise est cotée en bourse à Toronto, à TSX sur le symbole TML et à Francfort sur le symbole TRC. Au total, l'entreprise possède 86 millions d'actions et près de 15% sont détenus par la direction et des initiés, 30% par les investisseurs institutionnels et 55% par les investisseurs de détail. La capitalisation boursière est près de 35 millions de dollars canadiens. Et parlons du projet Goliath Gold en plus de détails. C'est un des projets aurifères à un stade de développement avancé au Canada qui se trouve dans la juridiction la plus favorable et a une infrastructure avec l'approvisionnement en main-d'œuvre, en eau et en électricité sur place. Et grâce à les routes transcanadiennes, on y a l'accès tout au long de l'année. La teneur moyenne de l'extraction à ciel ouvert est de 2,8 grammes d'équivalent d'or par tonne avant dilution. Et la teneur moyenne de l'extraction minière souterraine est de 5,13 grammes d'équivalent d'or par tonne avant dilution, d'après une analyse économique préliminaire de 2012. La nouvelle estimation de ressources 4301 a montré la possibilité de 1 165 811 d'équivalent d'or dans les catégories mesurées et indiquées et environ 341 000 d'équivalent d'or dans la catégorie inférieure. Le projet a un coût au comptant attrayant de 698 $ canadiens du coût d'exploitation pour une once d'or et l'investissement initial est de 92 millions de dollars pour les activités minières à ciel ouvert et l'usine de traitement et la durée de vie d'une mine peut apporter 200,5 millions de dollars canadiens, y compris le développement souterrain. En plus, la société jouit d'une forte récupération en métallurgie de 95% après CIL, c'est-à-dire carbone en lixiviation, et de 92% après la flottaison. Et on a le profil de production initiale de 10 ans. Le développement du projet commence en 2016. Une analyse économique préliminaire PEA menée en août de 2012, comme je l'ai déjà dit, parle des opérations de 2500 tonnes par jour avec la production de 8000 onces d'équivalent d'or par an. Les sociétés pourraient commencer par la production provenant des mines à ciel ouvert dont le minerai représente une forte teneur et puis passer aux opérations souterraines au cours de 5 prochaines années. Les études d'optimisation et le forage supplémentaire ont été réalisées et vont former la base pour effectuer l'étude de faisabilité. Et on vise la production annuelle de 70-75 000 onces d'or. Treasury Metals poursuit le processus d'obtention de permis et la déclaration de l'impact environnemental est déjà soumise. L'examen technique gouvernemental fédéral et celui de la société publique ont été réalisés. Jusqu'à présent, l'entreprise n'a aucun problème sur sa voie. L'étude de faisabilité devra considérer les changements du cours du dollar canadien et les objectifs des coûts compte tenu du volume de production de 70-75 000 $. Le taux de production de l'usine de traitement sera optimisé de 2100 à 2700 tonnes par jour. Il y aura une diminution potentielle du ratio de découpage et donc des coûts. Mais on va maintenir la teneur. L'investissement initial va toujours représenter 100 millions de dollars canadiens. Et la durée de vie d'une mine, y compris les activités souterraines, devrait être au niveau de 200 millions de dollars canadiens, y compris la contingence de 20%. La durée de vie totale d'une mine devrait augmenter suite à l'analyse économique préliminaire de l'exploitation à ciel ouvert et l'étude de faisabilité sera basée sur une nouvelle évaluation de ressources. Treasury Metals est déjà au centre des discussions sur le financement du secteur minier. Les catalyseurs suivants représentent des assemblées publiques, des réunions des Premières Nations initiées par CEAA, le processus de l'examen technique initié également par CEAA, l'accomplissement de l'étude de la faisabilité et une nouvelle estimation de ressources. Treasury Metals a une forte base d'actionnaires, une très bonne gestion avec un plan bien construit. Et la société essaie de suivre sa voie vers la production qui doit débuter en 2018. L'entreprise suit le projet et la hausse des prix de l'or va aider l'entreprise même plus. Donc, prêtez votre attention à la société pour apprendre plus de détails. C'était Johan Steiger et Swiss Research Capital AG en partenariat avec Dukascopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir de Genève.